Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Rencontre de nos premiers ministres, M. Trudeau et les premiers ministres des provinces. Ça s'est passé en fin de journée hier. On en discute immédiatement avec la ministre québécoise des Relations internationales, Martine Biron. Bonjour, Mme Biron. Bonjour. Est-ce que vous en avez des rapports encourageants? Parce que, je sais pas, on a senti M. Legault dans ses commentaires quand même prudent, pas déçu, mais mettons prudent. Bon, on commence une négociation. Je pense qu'on a besoin de nos alliés. Ce qu'a martelé le premier ministre du Québec et d'autres premiers ministres des provinces, c'est que Québec souhaitait avoir un plan de match pour le contrôle des frontières. En fait, le contrôle des frontières, c'est une revendication qu'on a depuis quand même un bon moment. La conjoncture nous favorise, c'est-à-dire que on a un point commun avec l'administration Trump là-dessus. Alors, je pense que le gouvernement fédéral a un travail à faire sur le contrôle des frontières. Mais en disant ça, je veux dire, la même chose a été dite au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique. C'est quand même un peu gros. C'est-à-dire que Donald Trump sort. On peut dire sur la méthode, là, il sort les gros bras, il se comporte comme une brute, puis il menace. Mais sur le fond de ces revendications, t'as au moins 4 provinces, sinon 5 ou 6 au Canada, qui disent à M. Trudeau, l'affaire des frontières, là, c'est quand même un problème réel. C'est pas curieux un peu qu'à l'intérieur, on se menacé par le voisin, puis finalement, à l'intérieur même de notre pays, on se retourne vers Trudeau, on lui dit, ouais, mais c'est un vrai problème, là. Ben, les tarifs, ça a quand même créé une certaine onde de choc. Remarquez qu'en même temps, Trump 1.0, là, 2016-2020, nous avait habitués à ce type d'imprévisibilité. Visiblement, ce jeu-là recommence. Il n'est pas encore installé, assermenté Donald Trump. Et là, il va avec cette menace-là. Alors, ça crée un mouvement, là, ici, en tout cas, on le sent au Québec, puis visiblement un peu partout dans les provinces. On a vu M. Trump sortir, mais aussi Danielle Smith en Alberta. Alors, nous, on veut protéger nos intérêts. En même temps, vient avec cette annonce-là des tarifs, la question du contrôle des frontières. Alors là, je pense que c'est peut-être le temps qu'on s'y mette, surtout que Donald Trump a des promesses aussi sur l'exportation de plusieurs résidents sans papier aux États-Unis. Alors, la dernière chose dont on a besoin au Québec, c'est un afflux de sans-papiers supplémentaires, alors qu'on dit déjà depuis un bon moment qu'on a de la misère avec notre système, que ça met trop de pression sur notre système. On a entendu le gouvernement du Québec là, demander quelqu'un dans la négociation, d'avoir un négociateur québécois qui surveille nos intérêts dans la négociation. Mais l'impression générale, c'est que chacune des provinces fait valoir son intérêt, mais que M. Trudeau a beaucoup de misère à présenter une espèce de front commun, là, une image d'un Canada uni face à Trump. Est-ce que vous êtes à l'étape de vous dire, on s'en fout du front uni, là, chaque province défend ses affaires, ou est-ce que c'est un affaiblissement de la position du Canada? Nous, au Québec, on est quand même pas mal prêts. On s'était organisé. Moi, je vous dirais que notre stratégie, là, à ce moment-ci, d'abord, on commence une négociation. Je pense qu'il faut garder la tête froide parce que ça va être comme ça, là. Je pense qu'on va avoir des montagnes russes pas mal tout au long du mandat Trump. Alors, je pense qu'il faut rester quand même calme. Moi, je vous dirais que notre stratégie à nous, à ce moment-ci, elle peut évoluer. Elle est en 3 points. D'abord, être proche de nos entreprises exportatrices ici au Québec, pour connaître bien leurs besoins, s'assurer qu'on les rassure aussi, puis s'assurer qu'on les accompagne bien dans ce qui va se passer dans les prochaines années. Deuxièmement, il faut travailler avec nos alliés, il faut travailler avec Ottawa, il faut travailler avec les provinces. On va avoir des points communs, des points sur lesquels on va s'entendre. Mais c'est sûr que tout le monde a son agenda. Tu sais, en fait, en Ontario, on veut protéger l'automobile. En Alberta, c'est le pétrole. Nous, c'est l'aérospatial, c'est l'aluminium. Alors, on a nos enjeux distincts. On peut travailler ensemble sur certains points, mais on va travailler nécessairement individuellement également. Et ça, là-dessus, nous, on a quand même 8 bureaux aux États-Unis. On est installé aux États-Unis depuis une 60aine d'années. On a des entrées tant chez les républicains que chez les démocrates. Alors, je peux vous dire qu'au lendemain de ce tweet de Donald Trump, nos équipes étaient déjà sur le téléphone et très, très actives à essayer de faire valoir nos points de vue. On est quand même au Québec, on a un avantage sur le reste du monde, c'est-à-dire qu'on est quand même intégrés et ça fait longtemps qu'on fait affaire ensemble. Et les États-Unis, ultimement, vont avoir besoin d'alliés.
Mais derrière votre discours, on vous comprend bien là, ce que vous dites pour les intérêts du Québec, mais est-ce que ce serait exagéré de dire qu'au niveau des provinces, dont le Québec, il n'y a pas une immense confiance dans le leadership de M. Trudeau pour piloter ça? Une confiance, mettons, limitée? Oui, mais il faut qu'on travaille ensemble. C'est nécessaire de le faire. Ça va. En 2026, on révise l'accord de libre-échange. Pour nous, c'est important, c'est sérieux. Pour nos entreprises, on exporte énormément. On a une balance commerciale positive au Québec. Alors, c'est sûr qu'on veut être impliqué, on veut être à la table. On l'était lors de la révision en 2018 de l'accord de libre-échange, mais là, cette révision-ci, on est mieux préparé, je vous dirais, et c'est pourquoi on fait nos revendications. Mais on est au début d'une négociation. Il faut garder la tête froide, être en contrôle, et c'est ça qu'on fait présentement, parce qu'on sait exactement où on s'en va dans ce dossier-là. Avez-vous suivi tout ce qui a tourné autour de la rencontre ou de la discussion, de la rencontre téléphonique entre M. Trump et la présidente du Mexique? On a l'impression que, parce que le problème est 1000 fois plus gros à la frontière mexicaine, dans le fond, qu'à la frontière canadienne, que ce soit le fentanyl, que ce soit les passages de migrants. Mais M. Trump est sorti de cette conversation-là. Wonderful conversation. Ça a été une merveilleuse conversation. On a quasiment l'impression qu'on est beaucoup plus proche sur la voie d'un règlement qui éviterait le 25% de droits de douane au Mexique. On a l'impression que le Mexique est en avance sur le Canada. Ben, je pense qu'il faut garder les choses. Faut rester calme par rapport à ça. Chacun joue sa propre stratégie parce que chacun veut protéger ses propres intérêts. Alors, je pense que tout ça va mieux se dessiner. D'abord, on va laisser le président Trump élu, parce qu'il est quand même pas encore installé. On va le laisser arriver et puis on va poursuivre les discussions avec les Américains. Et puis, ça va inclure le Mexique nécessairement parce que cet accord de libre-échange, il y a 3 partenaires, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Surveiller tout ça. Merci d'avoir été là ce matin. Au revoir. Ça me fait plaisir. Martine Biron, la ministre québécoise des Relations internationales.